Bonjour. Je suis désolée, je suis pas vraiment habituée à ce genre d'interaction. Pas de souci. Vous vous doutez bien que je viens à vous avec une idée en tête. Ma famille m'a ordonné de faire l'éloge funèbre de ma mère. Voilà. Chose, je veux dire, qu'en temps normal, j'aurais pu faire seule. Et je ne peux pas cette fois. C'est pourquoi j'ai besoin de vous pour m'aider à être le plus que dire? Claire. Non, pas clair justement, ni honnête, ni sincère. Plus à être différente de d'habitude, à être un peu hypocrite. Vous voyez tous ces genres de maman, tu me manques. Et les mamans, je t'aime, pourquoi tu es partie. Enfin, ce genre de conneries qu'on entend d'habitude aux enterrements. Je ne sais pas si vous avez une grande expérience là-dedans, mais tout ce que je pense de ma mère ne devrait pas figurer dans son éloge funèbre. D'accord. Je vous écoute. Que dire? C'est toujours difficile, hein. Je comprends. Alors, comment ne pas commencer par des choses comme vive la mort ou adieu maman. Voilà, il faut juste que je fasse honneur à la famille en représentant ma mère. Et j'espère n'avoir rien en commun avec elle. Absolument rien. Donc, on peut peut-être commencer par sa date de naissance. D'accord. Elle est morte, elle est née. Alors, Elle est née, elle est morte. je vous écoute. Donc, c'est une femme qui a vécu 40 ans. Qui m'a eu... Vous voulez que j'écrive ça comme ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Vous avez voulez- encore votre mère? Ou elle est morte, elle aussi? Si, j'ai ma mère. Voilà, excusez-moi. Pour savoir, quelqu'un de votre famille est-il mort dernièrement? Est-ce que ça évoque quelque chose en vous? La mort, la oui, reconnaissance? Oui, ça me parle, oui. Donc voilà, je ne sais pas vraiment comment commencer. Chère assemblée, chère famille, chers amis. C'était conneries tout ça, c'était conneries. Bah, écrivez ce que vous voulez dire, je sais pas. Vous voulez pas m'aider un peu? C'est vous. Petit indice, quelque chose. Non, ce n'est pas moi qui écris, sinon je ne serais pas venue, c'est ce que je vous disais. J'aurais pris moi-même une feuille et un stylo. Et j'aurais pas eu besoin de... Désolée, mais de payer quelqu'un, enfin... D'accord, alors que ressentez-vous par rapport à votre mère? Exactement, vous voulez dire quoi? Je veux pas parler de ce que je ressens. Je veux... Mais pourquoi? Enfin, c'est le moment, c'est le dernier moment pour dire ce que vous ressentez. Ils comprendront pas. Ils comprendront pas. D'accord. Puis... Donc vous voulez être... finir sur une note positive pour la famille. Voilà. D'accord. Moi, de toute façon, si je vais dire un truc à ma mère... elle est toujours là.
Elle est avec moi partout. D'accord. D'accord, ok. Alors, Il faudrait que ça fasse, vous savez, sensible, D'accord. qui vient du cœur, enfin. Maman. Non, c'est pas maman. Maman, Maman. oui. Maman, je n'y avais pas pensé, c'est une excellente idée, oui. Maman. Vous voulez écrire un truc banal Tu me manques. Non, non, non. Par contre, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais dire. Ma mère n'avait rien de banal. Non, j'ai pas dit que votre mère était banale. D'accord. Non, non, D'accord. je me permettrai pas. Non, elle avait pas l'air de Non. banale, non. Disons 40 ans. 40 ans d'existence, c'est à peine ce que Mozart a dur, vécu. Voilà, disons que c'est pas c'est une longtemps. courte existence. Ça pourrait être un bon point de commencement. Maman, tu es partie trop tôt? Vous voyez, il faut aussi qu'il y ait une certaine syntaxe dans le vocabulaire, quelque chose d'un peu joli et éloquent. Oui, bah ça va être dur. Maman... Bon, ça me l'a pour essayer. Maman. Maman. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à ma maman? Hein? Maman. Qu'elle était toujours très bien. Voilà. Maman. Ça pourrait être un bon point de départ. Qu'est-ce que vous en pensez si on faisait une liste de tous ses défauts et qu'on les inversait? Non, mais vous savez, c'est une très bonne Oui, idée. c'est ça. Alors, on va réécrire après. On n'a qu'à écrire tous ses défauts. Voilà, je vous écoute. Ça vous permettra de vous vider, d'être... voilà, je vous écoute. Elle était... Donc, maman, tu étais... C'est le moment, ça reste entre nous. Tu étais... perturbée. Perturbée. Non, 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 non. Le contraire. Non, mais d'abord, on fait la liste... D'accord. Voilà. Que Maman, tu étais perturbée. mal aimée. Ah, votre famille... Si, n'était pas... si. Non, non, mais... Perturbée et mal aimée vont ensemble. C'est-à-dire que ma mère est loin. Était loin d'être une personne mal aimée. Pardon. Mais... Pardon. Oui, il y a toujours un mais, effectivement. Non, mais parce que je comprends pas, en fait, là, on fait pas Laissez-moi parler, peut-être que je vous l'expliquerai un petit peu mieux. Allez-y. Donc, il n'y avait rien de mauvais dans la manière qu'avaient les gens de l'aimer. Au contraire, ils lui ont tout donné. Le problème, c'est qu'elle était tellement égoïste et axée sur elle-même que l'amour propre qu'elle n'avait pas, elle le remettait sur les autres. D'accord. Leur faisant vivre un enfer pour des causes absolument obscures. Qu'est-ce que vous écrivez là? Ce que vous dites? C'est pas la vraie lettre, hein. On écrit juste Oui, les oui. défauts, on les changera. Vous l'avez déjà dit. Perturbée, mal aimée, égoïste, on l'a écrit. Oui, on l'a écrit, oui. Malade, On l'a pas écrit. Malade. autodestructrice. C'est un bon début. C'est un bon début, je pense. D'accord. Bon, On maintenant, m'a on dit- va faire... Voilà. Voilà, donc, on a écrit. Maman, tu étais perturbée, mal aimée, égoïste. Tu étais axée sur toi-même, tu nous as fait vivre un enfer, tu étais malade, destructrice. Ça vous va? Encore un peu de mots? Ça me va pour un résumé. D'accord. Alors, on n'a qu'à commencer la... Le début, maman était très bien. Maman, tu étais alors perturbée. On va pas commencer par tu étais, si vous voulez bien, on s'adresse quand même à une assemblée.
Oui. Donc, maman... Ou alors Nathalie, peut-être, je sais pas. Maman, Je ne Nathalie sais ou juste plus. Nathalie? Non, allez, juste maman, vous avez raison. Juste maman. Je dois rester dans un objectif de montrer à tout le monde mon amour familial. Oui. Où que tu sois maintenant. J'espère que tu as trouvé la paix. Et l'amour. Et l'amour l'amour que tu as tant attendu. Ce que je me demande, c'est est-ce que je dois préciser que c'est de l'amour qu'elle attendait de nous et qu'elle ne savait juste pas reconnaître, ou j'espère que tu as trouvé l'amour que tu as tant attendu et que tu mérites. C'est joli, ça. Faut surtout pas que je rapproche trop ça à moi. Qu'est-ce que je peux te dire? Maman, où que tu sois maintenant, j'espère que tu as trouvé la paix et l'amour que tu as tant attendu et que tu mérites. Tu laisses un vide dans l'âme de tous ceux qui t'ont connu et qui sont aujourd'hui, puisque je le lirai le jour de l'enterrement, qui sont aujourd'hui à mes côtés pour te souhaiter bonne chance. Bonne chance. Comme je vous l'ai dit, je veux pas non plus que la mort de ma mère soit perçue comme... Ne mésinterprétez pas ce que je vais vous dire. Quand je vais vous dire, il ne faut pas qu'elle soit interprétée comme une perte, ce qui en est malgré tout une. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais... En fait, plus je vous parle et plus je me rends juste compte que... Qu'elle vous manque. Ça ne vous regarde pas, ça. Mais, en tout cas, que c'est une nouvelle chance pour elle de commencer quelque chose ailleurs. Où qu'elle soit maintenant, parmi les étoiles. Attendez, je l'écris, ça? Si vous arrivez, si vous... Oui. Non, Alors, c'était quoi? Et qui sont aujourd'hui à mes côtés pour te souhaiter bonne chance. Dans cette nouvelle aventure, peut-on qualifier la mort d'aventure? Si vous voulez. Cette nouvelle aventure. Qualifions la mort d'aventure. Après tout, l'inconnu n'est pas forcément une mésaventure. Le croyez-vous? Non, oui, Vous m'avez dit que vous aviez déjà éprouvé l'expérience de la perte d'un être cher. Ah oui. Et comment l'avez-vous perçu? L'avez-vous perçu, je veux dire, comme moi, en imaginant que la mort est peut-être une aventure pour quiconque trépasse? Ou la véritable aventure est-elle sur Terre et aux côtés des vivants Écoutez, si vous voulez savoir mon opinion... Oui, je veux savoir votre opinion puisque je vous le demande.